Aujourd'hui, une vidéo sous le signe de l'amour. Je vous raconte comment j'ai fabriqué ces deux petits bougeoirs. Et je vous raconte aussi une belle histoire d'amour concoctée par mes soins. Bon visionnement et bonne écoute. Avant de commencer mon histoire, je dois vous dire que j'utilise de l'argile autodurcissante pour fabriquer mes bougeoirs. Un jour, une jeune fille rentra chez elle triste, le visage pâle, les yeux rouges. Sa mère, la voyant dans cet état, lui demanda ce qui n'allait pas, mais la fille refusa de dire quoi que ce soit. Les jours qui ont suivi, la mère remarqua que sa fille sursautait à chaque sonnerie de téléphone. Elle attrapait son téléphone mais le reposait à chaque fois avec ce même air triste et déçu. Elle comprit alors que sa fille traversait un chagrin d'amour. Mais par pudeur, elle ne lui dit rien. Quelques mois après, la même jeune fille revenait à la maison joyeuse, plus épanouie que jamais, magnifiquement belle. Puis, elle annonça à sa mère qu'elle avait rencontré quelqu'un et qu'elle aimerait l'épouser. Voyant sa fille aussi épanouie, elle ne put s'opposer à ce mariage. Six mois après, la fille appela sa mère et lui annonça qu'elle voudrait divorcer. La mère, à moitié étonnée, lui demanda pourquoi, si le mari avait fauté en quelque chose. La fille lui répondit « Non, il se comporte très bien avec moi. Le problème, c'est que je ne l'aime plus. » D'habitude, il suffisait que j'entende ses pas dans les escaliers, mon cœur s'emballait dans ma poitrine. Mais depuis quelques jours, rien. Mon cœur reste calme, c'est plein. Alors la mère pensa qu'elle faillirait à son rôle de mère si elle ne raisonnait pas sa fille. Elle lui raconta alors l'histoire des 3 sœurs. C'est l'histoire de Héra, Philie et Aga. Héra, l'aînée, avait un caractère de feu. Elle bousculait tout sur son passage. Tellement capricieuse, tout le monde devait céder à ses désirs. Parfois tyrannique, tout lui était dû, et tout le monde devait se plier à ses lois. Elle était vraiment épuisante. Mais à ses côtés, la vie était palpitante, exaltante. Bien qu'elle épuisait l'énergie de ceux qui la fréquentaient, elle savait également les recharger à bloc. Elle leur faisait pousser des ailes. On l'adorait tellement pour ça que sa notoriété s'étendait à tous les lieux et à tous les temps. Philie, elle, était plus discrète. Elle était plus calme, plus apaisée, mais aussi moins connue. On l'aimait pour sa tendresse et sa douceur infinie. Sa compagnie était réjouissante. Mais Philie était très sélective, elle ne fréquentait pas n'importe qui. Elle aimait les gens patients. Elle aimait ceux qui tricotent une maille après l'autre dans l'espoir d'admirer un jour une belle œuvre accomplie. Je strie un peu les bordures pour qu'elles collent bien ensemble ici.
Et ensuite, je vais mélanger de l'argile avec de l'eau et je l'utiliserai comme colle pour tout le reste du projet. Revenons à nos 3 sœurs. Aga, elle était sans doute la plus altruiste des 3, mais aussi la plus inaccessible. Elle aimait les gens au grand cœur, ceux qui savent donner sans rien attendre en retour. Ceux qui seraient capables de s'effacer pour laisser un autre briller. Un jour, une grosse querelle éclata entre les 3 sœurs pour savoir qui d'entre elles était la meilleure. Chacune pensait fermement être la plus admirée des gens. Ayant eu vent de cette querelle, leur père décida de les départager. Il demanda alors à chacune d'apporter un objet qui, selon elle, était le plus merveilleux et le plus utile. Celui qui aurait trouvé le meilleur objet, celle qui aurait trouvé le meilleur objet sera élue meilleure. Les 3 sœurs partirent à la recherche du parfait objet, chacune empruntant un chemin différent. Hera rapidement arriva sur une place. Comme à son habitude, elle remua la place telle une tornade. Les âmes s'enflammèrent autour d'elle. À l'exception d'une vieille dame qui la regardait, l'air amusé, tout en triant des graines dispersées devant elle. Hera lui dit: « Elles sont bien jolies vos graines, je n'en ai jamais vu de plus jolies. » « Ce sont des graines merveilleuses, dit la vieille dame. Elles ont la particularité de germer dans n'importe quel terrain et dans n'importe quel climat. » Hera pensa que c'était bien l'objet qu'il lui fallait pour prouver à ses sœurs qu'elle leur était supérieure. Elle demanda à la vieille dame et la vieille dame accepta de lui donner une de ces graines merveilleuses. Philly marcha longtemps. Arrivée devant un beau paysage marin, elle s'arrêta un moment pour en profiter. Quand soudain, elle aperçut une vieille dame égrenant du sable entre ses doigts. Mais un sable fin et blanc, qu'on aurait dit du lait qui lui coulait entre les doigts. Ici, en fait, je crée des boudins que je viens coller dans le fond pour renforcer la base du petit pot. Philly demanda à la vieille dame: « Il est bien joli votre sable, je n'en ai jamais vu de plus joli. » C'est un sable merveilleux, dit la vieille dame. L'objet que tu dessines sur ce sable prend forme dans la réalité. Philly pensa que c'était bien l'objet qu'il lui fallait pour prouver à ses sœurs qu'elle leur était supérieure. Elle demanda à la vieille dame et la vieille dame accepta de lui en donner un petit sac. Aga, quant à elle, elle ne trouva pas d'objet. Elle marcha des jours durant sans jamais rien trouver. Si vous fabriquez un objet en argile, mon conseil, laissez-le sécher tranquillement dans un endroit humide ou mettez par-dessus un sac en plastique pour garder l'humidité. Sinon, il risque de se craqueler en séchant.
Sur le chemin du retour, les trois sœurs se croisèrent. Héra, impatiente de montrer sa trouvaille, se précipita la première et lança en l'air sa graine merveilleuse. Aussitôt, une belle pousse émergea, donnant naissance à une autre plus belle et encore une autre. En l'espace de quelques instants, un petit monde foisonnant se forma autour de la graine merveilleuse. Agacée par la démonstration de cet objet merveilleux, Philly voulut aussi montrer les exploits de son objet à elle. Elle étala son sac de sable sur sa main et se mit à dessiner de belles bâtisses, de beaux jardins, des ponts, des routes et tout ce qu'il faut pour faire une belle cité. Aussitôt les bâtiments prirent forme et se mirent à pousser. Les deux sœurs, bien qu'émerveillées, étaient embarrassées par l'ampleur que prenait leur création au creux de leurs mains. Elle devenait de plus en plus lourde, de plus en plus grande, si bien que les deux sœurs n'avaient plus aucune force pour les contenir. Alors Aga courba son dos et leur offrit d'y poser leur belle création. Depuis lors, ce joli monde initié par Héra, construit par Philly, prospère et grandit sur le dos d'Aga. J'utilise du mode Podge ici pour vernir mes petits bougeoirs. Et pour les protéger aussi. Pour écrire mon petit conte, je me suis inspirée des trois formes de l'amour selon les Grecs, Eros, Philia et Agapé. Je me suis beaucoup amusée à l'écrire, j'espère qu'il vous aura plu. Je me suis aussi amusée à créer ces deux petits bougeoirs. Je vous souhaite une vie remplie d'amour et je vous dis à bientôt.